Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, chers abonnés, cher public, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'application de la méthode de la chaîne critique sur l'outil de gestion de projet Microsoft Project. Alors, la méthode de la chaîne critique, elle peut être utilisée dans les projets et les portefeuilles. Le portefeuille, c'est un ensemble de projets pour aboutir à un objectif stratégique. Alors, c'est beaucoup utilisé dans la gestion de la production. Alors, elle se concentre, cette méthode, sur la gestion des ressources focalisées, c'est-à-dire le monotâche. Chaque ressource doit être affectée à une seule tâche. Et aussi, le deuxième principe, par rapport à la méthode de chemin critique, c'est que toutes les marges des tâches sont mutualisées vers la fin, donc sont mises à la disposition de toutes les tâches. Elle peut être appliquée sur l'outil de gestion de projet, Microsoft Project. Alors, je vous propose dans cette vidéo 8 étapes pour l'appliquer sur Project. La première, c'est introduire les chaînes comme des tâches récapitulatives avec des liens de préférence entre les tâches de type fin début 0 jour. Ces préférences, c'est surtout des recommandations de la DCMA. Deuxième étape, on affecte des durées à ces tâches. Alors, on utilise surtout les valeurs optimistes ou probables, mais pas les valeurs pessimistes. Troisième étape, on affecte les ressources à 100% à la tâche considérée, c'est-à-dire il faut travailler en monotâche. Quatrième étape, il faut niveler les ressources par le MS Project, l'audit des ressources, pour éviter les surutilisations. Cinquième étape, on ajoute une marge mutualisée, qu'ils appellent soit le buffer ou bien les tampons. C'est la durée égale de cette marge, ce buffer, environ la moitié de la somme des durées des tâches de la chaîne, avec le même niveau que la tâche hiérarchique, même niveau hiérarchique que la tâche récapitulative. Sixièmement, on introduit une date de contrainte à cette marge. Et la contrainte, c'est plutôt la date de fin début au plus tôt, qui correspond à la fin de la dernière tâche, à la date de la fin de la dernière tâche de la chaîne. Septièmement, on fait le suivi en calculant et en comparant le pourcentage d'avancement de la chaîne et le pourcentage de la consommation de la marge. Alors, si ce pourcentage est inférieur à celui de la consommation de la marge, ça veut dire que la chaîne est dans le rouge. C'est-à-dire le pourcentage d'avancement est inférieur au pourcentage de consommation de la chaîne. Donc, dans le favor chart, on se trouve dans le rouge. Puis on insère, huitième étape, on insère dans le project des champs personnalisés avec des indicateurs graphiques pour présenter les résultats sur le favor chart. Alors le favor chart, c'est ça. Pour le projet, vous voyez, par exemple, si le pourcentage de la consommation de la marge est supérieur au pourcentage d'avancement de la chaîne, ça veut dire qu'on est dans le rouge. Donc il faut prendre des décisions, faire des corrections. La même chose s'il s'agit de portefeuilles. Par exemple, ici, les portefeuilles P1, P2 se trouvent dans le danger parce que leur pourcentage d'avancement de leur marge, de consommation de leur marge est supérieur au pourcentage d'avancement du portefeuille. Alors, prenons un exemple sur l'outil MS Project. J'ai pris un exemple très simple, 2 tâches, avec des liens fin début 0, avec un lien fin début 0. La tâche A, 9 jours, la tâche 7 jours. Et on crée une marge avec le même niveau, le buffer, avec le même niveau que le niveau hiérarchique de la chaîne. Alors,
on lui donne la valeur, c'est 9 plus 7 divisé par 2, c'est 8, donc c'est 8 jours, à peu près, c'est le tiers de la chaîne. Alors cette marge, je lui attribué une contrainte de date, début au plus tôt. Hein? La date de la contrainte, c'est le 23/12, c'est-à-dire la fin de la tâche B. Voilà, les rouges, c'est une tâche critique, sans lien. Et puis on va simuler. On a fait une simulation, un état après 3 jours. C'est-à-dire la durée réelle égale à 3, ça c'est la date d'état. La durée réelle, 3 jours. La durée restante de la tâche A, c'est 6 jours. Le total, c'est 9. Alors, dans ce cas-là, le pourcentage d'avancement, c'est 19. Avancement achevé. Rappelons la formule, c'est la durée réelle sur la durée réelle plus la durée restante. Hein? Donc, on est à 0% ici, 33%, et le total, la somme des durées réelles sur la somme des durées réelles plus la somme des durées restantes, c'est 19%. Alors, j'ai créé, bon, l'outil calcule la marge, j'ai créé un champ particulier qui s'appelle la marge, ou bien le tampon, ou bien le buffer. Évidemment, on les introduit ces chiffres-là, 8 jours, 8 jours, 8 jours, parce que la tâche A, son buffer, c'est le buffer général, c'est 8 jours, 8 jours. Puis j'ai créé un autre champ personnalisé, c'est le buffer moins la marge totale qui est donnée. Elle est calculée ici, c'est 0 dans le cas où l'avancement est bon. Et enfin, j'ai aussi ajouté un autre champ personnalisé. C'est le rapport entre le restant, buffer moins la marge totale, sur le buffer, qui est égal ici à 0, hein, dans l'indicateur. J'ai repris aussi un autre champ particulier, c'est le pourcentage d'avancement sur 100, et je compare ces deux valeurs. Ça, c'est l'avancement de la consommation de la marge, et ça, c'est l'avancement durée du projet. Et enfin, un autre indicateur, c'est la différence. Si la différence entre le pourcentage d'avancement moins le pourcentage d'avancement de consommation du buffer moins le pourcentage d'avancement du pourcentage, s'il est négatif, c'est bon, ou inférieur ou égal à 0. Si c'est positif, ça devient rouge. Hein? Donc voilà, j'ai un exemple, voilà le paramètre du champ, c'est ça. J'ai mis une formule. Et avec un indicateur graphique numéro 1, numéro 2, avec des indicateurs graphiques. Ici, avec des indicateurs graphiques. Alors, si je fais une simulation, par exemple, durant l'état, on a donné la durée restante de cette tâche 7 jours. Qu'est-ce qui se passe? Le pourcentage va changer. Nous sommes à 18%. Et vous avez ici un décalage. Et le buffer, c'est 0,13. Alors, vous avez 0,13 moins 0,18, c'est négatif. Hein, moins 0,05, donc c'est vert. S'il y a un retard, deuxième simulation, si la durée restante est égale à 8 jours, donc nous sommes en pourcentage achevé 17%. Par contre, le pourcentage de la consommation du buffer, celui-là, est égal à 0,25. Donc il est supérieur au pourcentage d'avancement, donc ça devient rouge, tel qu'il a été présenté sur là. Ainsi de suite. Voilà. À chaque fois qu'on change, ici, la durée restante nous apparaît, hein, ce qui doit être présenté dans le buffer, plutôt le favor chart, celui-là. Hein, on se retrouve dans ce cas-là dans le rouge. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.